Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Cette semaine, Dieu nous enseigne par un pédagogue assez inhabituel. Dans la faculté de Dieu, il y a un enseignant plutôt appelé souffrance qui nous apprend durant toute cette semaine. Aujourd'hui, on aimerait connaître un peu les causes. Quelles sont les causes de la souffrance de l'homme? D'où vient la souffrance de l'homme? L'homme souffre, oui, c'est bien, c'est vrai, mais ça vient d'où tout ça? C'est intéressant d'apprendre. Vous allez comprendre comment partager très bien cette responsabilité. Ça me servira à quoi? Eh bien, ça vous servirait à réagir de la bonne manière, de la manière biblique, chaque fois que vous êtes autour d'une souffrance. J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement d'aujourd'hui, chacun de nous se dise « Ouh, tout a commencé là, en fait. » Parce que quand vous comprenez les origines d'une chose, vous savez mieux comment interagir avec elle aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, au courant de cette semaine, quand on dit souffrance, quand on passe par la souffrance, vous, en tant que disciple de Jésus, vous fassiez preuve d'une maturité qui montre que vous avez appris quelque chose là-dessus. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je suis sûr que si j'avais laissé à chacun de faire une liste, il allait faire sa liste personnelle, en se disant « Mais quelle est la cause de la souffrance pour moi ?» Je pense que la cause de ma souffrance, c'est d'abord ma belle-mère. Je souffre parce que c'est une belle-mère qui ne me comprend pas. Après, c'est mon prof des maths qui dit des trucs que je n'arrive pas à dormir après avec. Chacun fait sa propre liste. Mais je parle ici de ce qui fait que l'humanité, l'être humain, pas juste vous seulement dans votre condition, mais nous tous ceux de notre race, nous les êtres humains, qu'est-ce qui fait que l'humain souffre? Ma liste n'est pas exhaustive, mais je vais vous donner quelques vérités qui sont dans la parole de Dieu pour qu'on éclaire au moins cette question-là. La première des choses, c'est que conséquence de mes choix. L'homme souffre à cause des conséquences de ses choix. Il y a ce boucle qu'on appelle sémence et récolte. C'est bien évident. Pasteur, rien de nouveau. Vous en faites pas. Mon objectif, c'est pas de vous enseigner des nouvelles choses nécessairement qui viennent de waouh. Mais il faut qu'on nous rappelle ces choses ici. Que l'une des raisons de nos choix, c'est juste ce boucle de ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tiens, lisons-les d'ailleurs. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Non seulement qu'on sème ce qu'on moissonne, mais on sème de la nature de ce que l'on moissonne. C'est-à-dire, on a semé, ce qu'on a semé, c'est ce qu'on va moissonner dans la même nature, dans la même direction. Le sens, le principe de la cause à effet, le principe des conséquences des actes, c'est ce qui fait souffrir les gens. Comme pour dire, la souffrance à l'origine n'existait pas en fait. Dans ces cas ici, je ne parle pas de l'origine de l'humanité. Je donne dans l'exemple ici, de cette idée de sémence et de moisson. Donc, au point de départ, la moisson n'existait pas en fait, dans cette condition. En fait, c'est la sémence qui a créé la moisson. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ta souffrance là n'était pas là. Un choix l'a fait naître. Un choix l'a fait naître. Je n'oublierai jamais un jour où j'ai eu l'occasion de parler à un jeune couple qui était dans le processus de mariage et à qui il est arrivé de se connaître avant que le temps ne soit arrivé. À la base, ils n'étaient même pas dans un processus de mariage. Tiens, c'est le bon exemple. C'est plutôt ceux qui n'étaient pas dans un processus de mariage. À peine, ils ont commencé à peine à se côtoyer et ils ont laissé la chair prendre le dessus. Et voilà. Ils sont venus me voir, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était chacun individuellement. L'un des deux est venu me voir pour me dire, écoute, pasteur, je souffre de la culpabilité de ce qu'on a fait. Vraiment, que Dieu me pardonne, je m'en prier pour moi. Je l'ai écouté, j'ai dit, bien sûr. Je l'ai exhorté sur le bien fondé de la sanctification. Combien c'était mal de pouvoir ne pas avoir le sens de l'engagement. Et je lui montrais que ce qu'il a fait est un péché, que la Bible condamne. Mais je lui ai aussi montré que la parole de Dieu
parlait du pardon et que mon rôle était de l'accompagner à n'est pas seulement moins se sentir coupable, c'est pas ça le but, mais c'est surtout vaincre cette chose dans laquelle il est tombé. On s'est compris, le travail était bien, les semaines qui ont continué, on peut sentir qu'il se remettait dans sa foi. Et quelques semaines plus tard, il revient dans mon bureau complètement abattu, en me disant, pasteur, si regarde ce que Dieu m'a fait. J'ai dit quoi? La sœur est tombée enceinte. Pasteur, elle est tombée enceinte, mais est-ce que Dieu ne voit pas dans quoi je suis? Je le regardais avec beaucoup de compassion, mais je suis obligé d'être sincère. C'est mon rôle. Je devais lui dire la vérité. Je lui ai dit, mon ami, le Seigneur t'a pardonné. Son pardon, ce n'est pas faire disparaître la grossesse. Un acte a été posé, il y a une suite logique de cet acte-là. Tu ne peux pas imposer à Dieu, Dieu pardonne-moi et fais avorter la sœur. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je lui fais comprendre que autant tu as accepté le pardon de Dieu, autant tu dois apprendre à assumer ce qui arrive. Tu dois comprendre dans quoi tu es. Je prends cet exemple, quoique n'est pas aussi élevé en termes de pertinence, mais c'est pour montrer comment, entre ce qui a été sémé et ce qui a été moissonné, il y a eu une repentance au milieu. Mais le principe, lui, a fonctionné. Très souvent, on paye, on récolte le fruit de notre sémence. Entre le temps, on peut se rendre compte, « Wow, j'ai commis une erreur, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais la conséquence était là. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais une fois à l'est du pays pour donner une formation, et puis je me suis, à l'est de mon pays, et j'écoutais à la radio pendant que j'étais le matin en train d'aller former, donner la formation aux leaders. Une information qui m'a tué, complètement déchiré. Les informations à la radio parlaient d'un homme dont la fille était devenue borgne. Pourquoi? On explique. Le papa est revenu, il avait trop faim et sa fille qui préparait à manger n'avait pas encore fini de préparer. Et il était trop énervé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Dans son énervement, il a jeté, je ne sais pas moi, une louche ou quoi que ce soit sur sa fille et c'est allé tomber droit sur son œil. Elle a perdu son œil. Je n'ai pas juste senti la douleur de cette jeune fille. J'ai senti la douleur d'un père qui n'avait pas pesé les conséquences de son acte. C'est clair qu'il n'a pas jeté la louche pour rendre sa fille borgne. Non. Il a certainement fait ça parce qu'il ne sait pas se maîtriser. Tiens, on ne devrait pas faire ça pour aucune raison. Mais je ne pense pas qu'il a visé handicaper sa fille pour la vie. Mais la louche n'a pas su ses intentions. Les conséquences sont là. Il va s'excuser à vie pour cette fille. Parce qu'à un petit moment, il a laissé sa colère prendre le dessus. Va-t-il accuser le vent, le mouvement? Il a dit pourquoi le vent a mené la louche dans cette direction? Va-t-il accuser l'inattention? Pourquoi ma vie n'a-t-elle pas esquivé? Non, c'est qu'un homme m'aura semé. Il le moissonnera aussi. L'homme souffre. À la base, souvent c'est d'abord l'homme. Les conséquences de nos choix. Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mes amis, vous pouvez quitter de là où vous êtes à quelque chose d'autre. Changer complètement de vie. Si vous avez juste la sincérité de vous dire « ça là, c'était ma faute ». Et si vous savez l'exposer, c'est là que vous obtenez miséricorde. Quand vous ne cachez pas vos transgressions. Le déni est une façon de cacher nos transgressions. Tu dis, non, 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 ça ne pouvait pas être moi je n'ai fait que ça. Je ne peux pas être à la base de ça. Non, ceux qui obtiennent miséricorde près du Seigneur, ce sont ceux qui viennent en se battant la poitrine en disant, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur. Regardez vos fautes en face. Dites-vous, ça c'est moi tout craché. Parce que la cause du mal de l'homme, c'est souvent l'homme. Deuxièmement, le péché des autres et l'injustice. Des fois, ce n'est pas nous. Ce n'est pas que moi, j'ai fait quelque chose m'est arrivé. Non. La cause du mal, la cause des souffrances des hommes, des fois, c'est quelqu'un d'autre
a posé l'acte et moi, j'en ai subi les conséquences. Donc, dans l'exemple précédent, vous rencontrez cette jeune fille, vous lui demandez « Pourquoi es-tu borgne maintenant? Pourquoi as-tu perdu l'usage de ton œil? Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle te dira « Moi, j'ai rien fait. » Un père impatient pour la nourriture m'a rendu ce que je suis devenu. Des fois, c'est d'autres personnes qui prennent leurs initiatives et il y a un effet des chaînes sur la vie des personnes qui dépendent de leur acte. Psaume 10, versets 17 à 18. Psaume 10, 17 à 18. Tu entends les voix de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il dit, Dieu, tu n'es pas insensible. Tu sais qu'il y a des gens qui, sur la terre, souffrent à cause de leurs semblables. Il dit, afin que l'homme qui est sur la terre ne puisse pas commencer à se croire pour un Dieu qui sème la terreur. Dieu, tu finis par réagir. L'opprimé est opprimé, l'orphelin vit l'injustice. L'injustice des hommes fait souffrir les hommes. Souvenez-vous, la question de départ, c'est quoi? Pourquoi l'homme souffrait-il? Quelles sont les causes de la souffrance de l'homme? Des fois, les causes de la souffrance de l'homme sont semblables. L'homme, injustement, fait souffrir l'autre. L'homme, par la conséquence de ses choix, fait faire un effet des chaînes sur la vie des autres. Romains chapitre 12, versets 17 à 19. Romains chapitre 12, 17 à 19. Ne rendez à personne les mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dieu a dit « Laissez-moi faire subir à quelqu'un une conséquence de ses erreurs. Laissez-moi la responsabilité de la pédagogie par la souffrance. Même si vous avez subi une souffrance, ne vous faites pas justice vous-même, laissez-moi la responsabilité de faire passer la pédagogie nécessaire à l'individu pour comprendre la conséquence de ses actes. » Mais de fois, nous, on n'a pas le temps d'attendre. On s'est dit, moi-même la vengeance, moi-même je vais me venger. Pourtant, la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais pourtant, c'est tout ça ce que les autres font. Il y a un mal, un autre mal a été rendu à la place. Mes amis, les hommes souffrent parce que les hommes aiment faire souffrir leurs semblables. Les hommes prennent plaisir. Ça touche à quelque chose. Vous savez, il y a des fois, quelqu'un te fait souffrir. Tu dis, ah, tu as senti ce que moi j'avais senti. OK, c'est bon maintenant. Moi, toi, tu sens aussi. Si c'était aussi mal, ça faisait autant mal, pourquoi tu as voulu que moi aussi j'y goûte? Ah ouais, maintenant là, c'est équilibré. Moi, je l'ai senti. Toi aussi, tu dois le sentir. L'homme est comme ça. Des fois, au centre de la souffrance des hommes, ce sont des hommes qui se vengent. Ce sont des hommes qui oppriment leurs semblables, qui veulent montrer combien forts ils sont, combien puissants ils sont, mais aussi ce sont des hommes inconscients qui ne se rendent pas compte que derrière leurs actes, il n'y a pas que eux. Derrière leurs dettes, des gens peuvent en souffrir. Vous vous souvenez des dettes de quelqu'un pour lequel on est venu, la Bible parle, du fait que le créancier est venu et il veut maintenant prendre même les enfants à cause de la dette? Tu peux faire des choix qui vont faire souffrir tes enfants. Tu vois un enfant en train de marcher dans la rue, il n'est pas pauvre. Son père l'a appauvri. Sa mère l'a appauvri. Des gens souffrent de foi à cause d'autres gens. Troisième raison, fragilité du monde. Les accidents et les limites qu'il y a sur la terre. Les êtres humains souffrent aussi parce que le monde, le système dans lequel nous sommes est fragile. Nous vivons dans un monde où le péché a déjà fragilisé beaucoup de choses. Des drames arrivent, sans lien direct, sans que l'homme ait vraiment fait quelque chose en particulier. Mais le monde dans lequel nous sommes s'est déjà fragilisé. Des choix qui nous ont précédés ont fait que les drames et des conséquences arrivent à cause de la fragilité de notre monde. Qui a fait quoi? Qui a fait qu'il y ait ces tsunamis? On va remonter jusqu'au... ce sont les grandes industries, peut-être la pollution de l'air. On va chercher finalement. Mais personne n'a réellement directement commis une erreur.
en se disant, je vais faire ça et ça va amener des tsunamis. Mais c'est un effet des chaînes. Les êtres humains, de fois, souffrent pour des choses dont ils ne peuvent plus remonter à la source de qui a réellement commis l'erreur. Mais la fragilité du monde dans lequel ils sont fait que les accidents, les incidents ont lieu, les limites se manifestent, les limites qu'il n'y avait pas avant. Deux fois, nous souffrons parce que moi j'appelle la faute collective. Qui peut imaginer que le fait de jeter son plastique là dehors peut causer un effet des chaînes? Il y a plein d'organismes mondiaux qui essaient de nous donner la conscience de la pollution de l'air et tout ça. Mais des fois, l'homme souffre juste de la fragilité de son monde. Il a plu, il y a inondation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fragilisé le monde par notre façon de gérer le monde. On a construit là où il ne fallait pas construire, l'eau ne sait plus où partir, et l'eau s'est dit, bah, moi si je ne pars pas, je dois me frayer un chemin. Le monde est devenu si fragile que l'homme en souffre. L'homme subit une suite logique des différentes décisions qui n'ont pas eu de lien de cause à effet pour lesquelles on ne peut pas placer une responsabilité sur un individu. Et nous souffrons de la fragilité de notre monde. Luc chapitre 13, versets 4 à 5. Ou bien, c'est Jésus qui parle, il dit, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour des Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus-Christ est en train de parler, on lui parle des situations de gens qui sont morts et il est en train de leur dire, écoutez, Pilate, il a tué des gens là, il a mêlé leur sang à celui du sacrifice. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils étaient mauvais? D'autres même, il y a eu une catastrophe naturelle. La tour des Siloé est tombée sur eux. Vous pensez que c'est parce qu'ils étaient des meilleurs pécheurs? Il leur dit, sachez simplement que si vous ne vous repentez pas, il y a une véritable mort. La tour, à l'époque de Jésus. Et Jésus n'essaie pas de leur dire, écoutez, c'est la colère de Dieu qui est tombée sur eux nécessairement. Non. Il dit, regardez ces catastrophes naturelles quand c'est arrivé. Ce n'était pas signe que ces personnes-là étaient des plus grands pécheurs. Les tours tombent, les immeubles s'effondrent. Et ce n'est pas directement la cause d'un individu, mais c'est l'erreur collective du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Le monde est devenu fragile. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend du temps et des circonstances. Dit, bah, rien ne jouait d'avance. Hein. On se rend compte qu'on peut être bien préparé, on peut être le plus compétent, le moment, les circonstances, où ça se passe, quand ça se passe, influence ce qui se passe. C'est ce que ces versets veulent dire. Où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe, influence ce qui va se passer. Et tous ces éléments que nous ne pouvons pas maîtriser, ce n'est pas Dieu nécessairement qui les a placés là-bas, c'est le concours des différents autres choix, de nos choix collectifs. C'est comment on a fragilisé notre monde qui fait que nous en subissons certaines choses. Quatrièmement, souvenez-vous, nous sommes en train de parler de d'où viennent les souffrances de l'homme. Alors, j'essaie de vous donner une perspective vraiment biblique, sans essayer nécessairement de pointer le doigt à quelqu'un. Mais il faudrait en tout temps être responsable. J'ai mis l'homme comme la conséquence de ses actes. Ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on va moissonner. J'ai mis aussi l'homme comme la conséquence, comme la source de problèmes de l'autre. Les choix des uns des autres, le besoin d'opprimer, d'injustice, de vouloir pouvoir à tout prix dominer sur l'autre. Mais j'ai aussi montré que le monde dans lequel nous vivons, justement à cause de nos péchés, s'est fragilisé. Et il tombe lui-même comme ça là, par des accidents et des limites qu'on n'arrive plus à gérer. Et ça nous fait souffrir. Et là, quatrièmement, je vous dis qu'il existe de l'oppression spirituelle et le combat. Écoutez-moi, nous ne voulions pas notre souffrance, même si on a fait des mauvais choix. Mais il existe là dehors un autre ennemi qui, lui, veut, conçoit, intentionnellement travaille, s'occupe à nous faire souffrir. Il veut que l'humanité souffre. Il veut que l'homme souffre, le système du monde, il veut que nous souffrions. Alors, on ne peut pas juste être là à voir nos conséquences de péché nous-mêmes. Il y en a un autre aussi.
qui est là pour nous opprimer spirituellement et nous combattre régulièrement, bombardant toutes sortes de mauvaises idées, bombardant toutes sortes de mauvais comportements pour que l'homme, par effet des chaînes, se détruise lui-même. Il y a quelqu'un qui souffle derrière la forgerie pour que les armes soient forgées dans les ténèbres pour détruire l'être humain. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, vous voyez, si je souffre, il y a quelqu'un qui cogne aussi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que les mêmes quoi? Les mêmes souffrances, c'est-à-dire que vous subissez des souffrances qui viennent du diable. Résistez-le. Parce que ce n'est pas vous qui souffrez seulement, il fait ça partout. L'ennemi rôde. Dans la démarche de l'ennemi à nous détruire, il y met aussi de la souffrance. Le monde ne souffre pas seulement à cause de l'erreur de l'homme. Le monde souffre aussi parce qu'il y a un adversaire là-dehors qui veut nous faire souffrir. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, on ne se bat pas que contre la chair et le sang. On est en combat. Si on souffre, c'est que quelqu'un nous a cogné. Il cogne tout, il cogne l'humanité. Des fois, les gens qui sont là dehors pensent qu'ils sont mieux que nous, les chrétiens. Juste parce qu'ils sont déjà sous l'effet de la drogue du péché. Ils sont déjà pris au piège. Quand ils sont déjà dans les pièges, le diable ne s'inquiète pas pour ceux qui sont déjà emprisonnés. Aussi large que puisse être la prison, vous n'avez aucune liberté. Il est en quête de suivre ceux qui ne sont pas dedans. L'ennemi cogne et il cogne dur. Certains ne le ressentent pas parce qu'ils pensent que je ne vois rien, je ne souffre pas. Oh. Tu es en fait en plein dedans. Les jours où le Christ va te libérer, tu comprendras dans quoi tu es en réalité. Le monde souffre à cause de l'oppression spirituelle et du combat de l'ennemi. Et enfin, pour moi aujourd'hui, souvenez-vous, ma liste n'est pas exhaustive, je ne vous ai pas dit les 5 choses, les 5 causes de la souffrance de l'humanité. Non. Je vous donne quelques causes bibliques. 5e, discipline des dieux et le mystère. Or, je dois vous répondre en toute humilité. Il y a un niveau des réponses, il faudra dire, je ne sais pas. Dieu seul sait. Il y a un niveau où on aura tout expliqué, on va rester humblement à se dire, je regardais, est-ce que c'est la colère de Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que je pense qu'il y a une dimension où Dieu seul, oui, c'est les mystères qu'il a dans cette vie, avec qui il veut partager quoi. Ça relève du caché ici, de là où Dieu cache les choses. Mais de fois, on souffre parce que Dieu fait ce que j'appelais, dans la session précédente, une discipline aimante. Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Où l'homme d'Hébreu est sage. Il dit, c'est normal qu'au début, lorsque on est puni, on est châtiment ici, l'idée, c'est l'idée plutôt de ce qu'on appelle une méthode, une pédagogie éducative, une punition éducative. Il dit, au début, tu es triste. Tu dis, pourquoi m'a mis... Mais à la fin, c'est lui qui a compris, ça devient sujet de joie. Parce que ça produit en lui ce qu'il appelle des fruits de justice. Quelquefois, on ressent qu'on souffre, mais le but de Dieu n'est pas la souffrance. Dieu est un pédagogue qui nous apprend cela. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse révèle la loi et parle et dit, il y a une partie des choses que, voilà, ce qu'on ne sait pas, ça appartient à Dieu.
Dans cette loi que je vous donne, je ne vous dis pas qu'il y a tout, vous comprendrez tout à l'intérieur. Il y a une partie des choses que, voilà, Dieu a voulu que ça reste caché. Et ça lui appartient à lui-même. Ce qu'il l'a révélé à nous, c'est pour que nous puissions pratiquer. Mes amis, dans cette affaire de souffrance, de fond, on a prié. On a cherché en esprit. On a voulu percevoir la voix de Dieu. On a senti aucun domaine, aucun mauvais esprit. On voit qu'il y a l'amour de Dieu. On cherche, il n'y a aucune conséquence de péché. Et comme les amis de Job, on tâtonne. Deux fois, on ne connaît pas la conversation que Dieu a eue là où les fils de Dieu se sont réunis. On ne sait pas. Il y a des mystères qu'on ne maîtrise pas dans certaines choses. J'ai donné quelques raisons. Aucune de ces raisons n'est la raison. Si ce n'est fondamentalement de savoir que l'humanité est comme ça à cause du choix de l'homme. Alors quand vous êtes devant quelqu'un qui souffre, ne vous précipitez pas à dire « c'est certainement ceci ou ça ». C'est d'ailleurs la raison fondamentale. C'est d'ailleurs ça le but fondamental du livre de Job. N'interprétez pas hâtivement la souffrance d'un juste. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est bon, que son amour va au-delà de ce que nous ressentons. Vous pouvez passer par des moments difficiles aujourd'hui. Et peut-être que vous m'avez, dans ma liste, ma courte liste, vous n'avez pas vu la cause que vous disiez. Moi, je me disais peut-être que ça devait être pour ça. Quelle que soit votre cause, je connais le chemin. Le chemin du pardon en Christ, le chemin de l'amour de Dieu. Peut-être que vous allez encore ressentir cette douleur, cette souffrance dans les jours à venir. Mais il sera avec vous. Il n'a pas promis que vous ne pleurerez pas. Il a promis qu'il essuiera les larmes. Laissez-moi prier. Abba, je prie pour mon frère et ma sœur qui ont entendu, qui peut-être se retrouvaient dans une cause ou une autre, et se dit, maintenant que je connais la cause, je fais quoi? Nous venons à toi. Toi, tu as dit, si on cache nos péchés, nos transgressions, on n'évolue pas. Il faudra qu'on vienne les confesser et les délaisser. Et on obtient miséricorde. Miséricorde. Oh, Jésus, fils de David. Nous savons détruire, nous ne savons pas construire. Nous savons abîmer, pécher, nous ne savons pas créer, bâtir. Et nous venons vers toi. Jusqu'à quand laisserais-tu ce mal nous ronger? Que ton pardon nous donne la liberté. Fais-nous vivre la joie à nouveau de ton salut. Je prie que celui qui est revenu devant toi, Seigneur, en toute humilité, ressente ce fardeau, le libérer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va se voir demain, mais entre-temps, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre cette habitude, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, EMCI TV, la chaîne YouTube. Abonnez-vous et placez bien votre cloche pour vous souvenir de la prochaine fois, pour que vous ayez des rappels. Parce que vous savez, MCI, ce n'est pas que sur votre télé, c'est aussi sur YouTube. Et ça, vous pouvez suivre ça n'importe où. Si vous êtes abonné, ça vous vient tout de suite que c'est l'heure de Teach. Pour moi, je vous dis demain. Dieu vous bénisse.